RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Je vous écoute tous les jours avec passion, mais ce matin, je dois le dire, avec encore plus d'attention. Peut-être que vous êtes mon sauveur. Anthony, comment mieux protéger le temps que passent nos enfants devant un écran? On en parlait en début de semaine avec cet avis de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, sur la sédentarité des ados qui ne bougent pas assez et qui sont trop devant leurs écrans. Une auditrice nous avait appelé et nous disait « mais je ne sais pas comment faire, j'essaie de télécharger des applis ». Comment on fait pour limiter ça? C'est moi le père fouettard aujourd'hui, évidemment. Bah oui, alors évidemment, il y a plein d'outils. Et c'est vrai qu'on me le demande souvent d'ailleurs, d'outils de contrôle parental. Lequel est le meilleur? Lequel est-ce qu'il faut que je télécharge? Alors, le plus connu et le plus efficace aussi, c'est un outil qui s'appelle Family Link, qui a été conçu par Google, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, complètement gratuit. C'est une application qu'on télécharge sur le smartphone des parents et sur celui des enfants et des ados. Et ça va, j'allais dire... Enfin, faut pas se le cacher, c'est une sorte de mouchard en réalité qui va permettre de superviser tout ce que font les ados sur leur téléphone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, gérer le temps d'utilisation, gérer des horaires et des plages d'utilisation. Par exemple, après 22 heures, le téléphone va être complètement verrouillé. Le nombre d'heures qu'on peut utiliser telle ou telle application. Par exemple, on veut dire voilà 1 heure sur Fortnite, 1 heure d'utilisation de TikTok par jour et pas plus. On va avoir un contrôle des types de contenus auxquels les enfants ont accès. C'est-à-dire il y a un moteur de recherche qui est un peu édulcoré, où en gros on va pas avoir accès au contenu pour adultes, au contenu violent, aux jeux d'argent, etc., etc. On va aussi avoir, ça c'est assez malin, un contrôle sur les achats d'applications. C'est-à-dire que si l'enfant ou l'ado essaye d'acheter, je sais pas, des objets dans un jeu ou essaye d'acheter une application, à ce moment-là, vous recevez sur votre téléphone une alerte et vous pouvez accepter ou refuser l'achat. Donc voilà quelques-unes des fonctionnalités. Ça fonctionne assez bien. Il en existe d'autres. On peut citer Xooloo, par exemple, Xooloo, qui fonctionne pas mal, ou encore PDLP pour Parents dans les parages, qui est une application française. Autre option, autoriser un accès limité aux écrans, mais seulement après avoir fait ses devoirs, par exemple. Il y a d'autres astuces. Alors ça, c'est une appli qui connaît un gros succès depuis le début de la crise sanitaire, parce qu'effectivement, il y a eu toute la période où les enfants n'allaient plus à l'école, etc. C'est Kipoya, Kipoya. Et là, le principe, c'est OK, tu vas avoir accès à ton smartphone, à je sais pas, 1 heure de Facebook, de Fortnite, etc. Plus Facebook maintenant, de Snapchat ou de Fortnite. C'est pour les grands-parents. Mais avant, il faut que tu fasses tes devoirs. Et en fait, on va donner des exercices à réaliser, alors sur le smartphone ou sur la tablette, alors qui sont paramétrables. C'est en fonction de la classe, en fonction des matières qu'on veut faire travailler. C'est des sessions de travail de 10 à 20 minutes. Et quand on a bien fait ces exercices, à ce moment-là, eh bien, les autres applications vont être déverrouillées. Mais tant qu'on n'a pas fait ses devoirs, les applis sont verrouillées. Du coup, c'est assez ludique en même temps. Exactement. Il y a carrément une solution beaucoup plus radicale, c'est de mettre les écrans hors de portée. C'est une sorte de coffre-fort numérique. Exactement. Alors, il y en a plusieurs qui existent. J'en ai trouvé un qui s'appelle le Tech Den. Et c'est exactement ça. C'est une sorte de coffre, une boîte qu'on peut mettre n'importe où dans la maison et dans laquelle on va pouvoir ranger les smartphones et les tablettes. Alors, ça fait chargeur en même temps. Et cette boîte, elle est verrouillée à certaines plages de la journée qu'on peut paramétrer. Donc, quand on n'est pas à la maison et que les enfants sont à la maison, ils n'ont pas accès à la tablette ou au smartphone et on peut la déverrouiller à distance depuis son téléphone. Donc là encore, ça permet d'avoir un contrôle. Bon, après, voilà, c'est encore une fois, faut assumer, c'est du flicage complet de l'activité de ces enfants. C'est que pour les enfants. Je vous sens aussi. Ma femme serait assez preneuse, je pense, de me bloquer un peu les écrans. Je pense qu'en fait, la plupart de ces outils, c'est des outils de sevrage qu'on pourrait aussi s'approprier et utiliser nous-mêmes en réalité, dans pas mal de cas. Merci beaucoup, Anthony. C'est très précieux. Je garde votre chronique très attentivement. Tous les noms sur les réseaux sociaux. Il est 6h58. Dans un instant, la météo et le journal de 7h. RMC.